Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du SPS sur Pokémon Colosseum. Dans le dernier épisode du coup, qui était le premier, du coup on a découvert notre personnage principal qui a détruit un repère. Un repère, du coup on saura plus tard que c'était le repère de la Team Snatch. On sait pas pourquoi il l'a détruit, hein, et du coup il a récupéré une sorte de bras qui est du coup accroché sur son bras gauche. Il a pris une sorte de bras, et ensuite il s'est barré avec Montali et Noctali sur sa moto et c'était très cool. Ensuite du coup on est arrivé dans une station-service. Du coup il y a eu les infos après qui sont passées à la télé par rapport à Team Snatch. On a parlé à un mec qui était en vrai, t'es un dresseur de Pokémon et tout machin, t'as l'air fort et tout machin. On est sorti, on s'est foutu sur la gueule, j'ai défoncé. Ensuite du coup on est parti à Phénacil puisqu'il nous a dit de partir à Phénacil parce qu'il y avait du coup parce qu'il y avait du coup des bons dresseurs là-bas. On y est allé et du coup on a découvert qu'il y avait deux gaillards qu'on avait vu au tout début en arrivant à la station-service. Qu'on avait vu au tout début qui est en train de porter un sac. Avec quelque chose qui remuait dedans et en fait c'est une personne qu'ils avaient kidnappée, du coup on l'a sauvée. On a sauvé la personne, cette personne c'est elle. Voilà. Et du coup derrière on a décidé de partir voir le maire de la ville parce qu'elle a vu en gros des Pokémon qui apparemment sont des machines de combat et ont une sorte d'aura nébuleuse autour d'eux. Et du coup, ouais, la mère a dit qu'elle allait faire son enquête. Et ensuite, elle a dit... ensuite, on est parti au Colisée. Et en sortant du Colisée... Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. En sortant du Colisée, on a affronté la Team Snatch qui était en Marc, espèce de traître. Du coup, on a appris... Enfin, nous, spectateurs, on a appris que notre personnage faisait partie de la Team Snatch. On les a roustés. Et du coup, la personne qu'on a sauvée, qui est du coup Grant, nous a dit, bah si on allait acheter des Pokéballs. Qui est une bonne idée. Mais du coup, il n'y a pas de Pokéball ici. Et du coup, je suis parti regarder un peu la soluce, un peu par curiosité, j'avoue. J'avoue mes péchés. J'avoue mes péchax. Et du coup, j'ai vu qu'il fallait parler à ce mec. Voilà, c'est tout. Alors, en fait, quand tu t'arrêtes, genre l'écran, je crois quand tu t'arrêtes, hop, l'écran il va se mettre à zoomer tout seul. Ou pas. Moi, je sais pas, des fois l'écran il zoome de manière bizarre. Tout le monde le sait, personne ne vend de Pokéball par ici. Mais il paraît qu'ils en ont à la station de service à l'extérieur de la ville, et ça, peu de gens le savent. Et ça dit. Il y a aussi quelque chose que je vais faire, parce que du coup j'ai... en voyant la solution, j'ai vu qu'il y avait ça, et c'est vrai qu'en vrai ça peut être pas mal de le regarder, de le prendre tout de suite. Du coup, pour ceux qui arrivent en cours de route, l'écran il zoome de temps en temps, parce que c'est l'émulateur qui veut ça, et je peux rien y faire. Donc, normalement ça va pas rendre trop dégueulasse non plus sur le layout, mais voilà, je peux rien y faire. Et aussi, il y a deux dresseurs qu'on peut tabasser ici, donc on va aller les tabasser avant d'aller chercher les Pokéballs. Alors, il y a une meuf qui donne un mémo. Est-ce que ce serait pas toi par hasard? Il faut toujours combattre en gardant Oh, serez-vous pas un dresseur vous aussi? Vous êtes venu assister au cours? Parce que vous êtes là, je vais vous donner quelque chose d'utile. Veuillez sortir votre pad s'il vous plaît. C'est Pokémon Assistant Digital, pour faire plus court, le pad. Marc, tu en as un? Tu en veux un, n'est-ce pas? Ah, tu en as un. La fonction mémo sur votre pad. Vous allez pouvoir vérifier en un coup d'œil le type et la capacité spéciale des Pokémon. Ouais, c'est un Pokédex. Du coup, voilà, c'est plutôt pratique, hein. Hop, pad. Waouh, c'est stylé. Et mémo, hop. C'est plutôt pratique. Et il y a un objet qu'on peut récupérer ici aussi. Ouais, l'écran qui zoome et dézoome comme ça, c'est vraiment chiant. Enfin, pour moi, c'est encore plus insupportable parce que c'est vraiment sur l'écran principal en grand. Mais comme vous... Comment dire? Comme vous, bah, vous avez en layout et du coup en plus petit, bah, vous n'avez pas à subir le... Enfin, vous subissez moins le zoom des zooms. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'objet. Hop. On a fracassé des dresseurs. Je sais plus, il y a des dresseurs qui sont réaffrontables, mais je sais pas si les dresseurs qu'on va fracasser le sont. Ça va bien, hein. Je suis pas très fort à l'école, mais pour les combats Pokémon, là je peux free, mais t'es un dresseur toi, non? Allez, viens, montre qui est le meilleur. Je retiens pas surtout, go, go. Rollerboy Eric. Pas toi qui est traduit, visiblement. Ce n'est pas tes Armilis. Armilis, il va se prendre un big shot mental. Spoiler, il va se manger un big shot mental dans sa gueule. Du coup, ouais, ça donne un peu d'argent, et l'argent dans le jeu, ça va être quand même très utile. Parce qu'on va devoir en acheter des Pokéballs. Bon, ça, après, franchement, les combats sont pas très longs, les animations mettent pas 3 ans à se lancer non plus. Bon, c'est pas sur DS, c'est pas l'animation des jeux DS, quoi, mais franchement, ça va. C'est ok. C'est ok. Oh, le critique est meilleur, parce que je pense pas que m'en sort le one shot, bien que. C'est un chenipot en vrai. C'est un chenipot. Gars, ça devait pas finir comme ça.
ici. C'est con, hein. C'est dommage. Je pensais pas perdre. Tu es balèze. Tiens, comme j'ai perdu, je te donne ça. La cité tourmente. Nul à l'école, nul en combat, j'ai rien pour moi. Faut pas dire ça. Hein. C'était 41 qui est du coup la cité tourmente. C'est... ça me fera de l'argent. Faut savoir, ça me fera de l'argent. Alors le deuxième dresseur, c'est un vieux. C'est un vioc. Il est où le vioc? Et du coup, le centre dans lequel on est rentré, on peut faire des combats... on peut enchaîner des combats à la suite, mais je vais pas les faire pour l'instant. Ça servira pour plus tard, mais là pour l'instant, c'est des points dramatiques. Il est où le vioc? Parce que c'est un vieux qu'on peut affronter ici, mais il me semble qu'il est dehors. Il est là. Bon, ça... bah ça, c'est pas... c'est pas un temps magnifique qu'on a là, avec un temps pareil, un combat de Pokémon, ça ferait du bien, hein. Quoi que t'en penses, gamin, tu accorderais un petit combat à un vieux comme moi? Il parle pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Joyeux papillon. Joyeux papillon. Bonjour, Jean. Winnet et Out-Out. Winnet et Out-Out. Montali et Noctali. Et du coup, un truc qui fait extrêmement plaisir, c'est qu'on est bientôt 200 sur la chaîne. Et franchement, ça fait extrêmement zizir. Nous sommes à 178 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement, ça fait vraiment plaisir que des gens apprécient mon travail. J'espère en tout cas que vous continuerez à l'apprécier. Donc là, je vais tout faire pour, hein, ça c'est sûr. Oujout rate l'attaque, Dieu merci. Oh non, pas la boule ramure. Ça me fait penser en disant ça. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos sur Pokémon Battle Revolution. Il n'y a pas vraiment de mode d'histoire, mais en vrai, ça peut être drôle. Des vidéos pour le fun. Et le commentateur de Pokémon Battle Revolution, il est trop drôle. Franchement, je me marre de fou à chaque fois. Genre, ça me fume. Genre, un Pokémon se prend une attaque. Oh non, l'attaque lui a fait mal. Mais genre, avec une voix, vraiment, il a fond. Hein. Tu sais, t'es en mode. Ah ouais, quand même. Enfin, c'est bien, en vrai, ce serait trop bien des combats Pokémon dans la. Bon, ce serait trop bien les Pokémon dans la vraie vie, mais. Des combats commentés comme ça et tout, ce serait cool. Bon, je suis d'accord, celui-là, petit. Attends, moi, je vais me l'accorder en même temps. Excusez-moi. Enfin, un jeu qui a dû répondre. Tiens, on dirait tout moi à ton âge. Bien joué, petit. Merci. Allez, on se casse. On va aller récupérer les Pokéballs. On va récupérer les Pokéballs pour capturer les Pokémouilles. Merci les cassos. Les caca, les sausos. J'adore comme ils me regardent. Ouais, ce que j'aime bien, c'est ces persos, ils te suivent du regard. La plupart. Et ça, j'aime bien. J'aime bien comme ils te regardent, genre. Dites patron, vous n'aurez pas des Pokéballs à vendre par hasard? Des Pokéballs, tu dis? Personne l'utilise dans le coin, alors. Où est-ce que je les ai fourrés? Allez, voilà, un peu poussiéreuse, mais ça devrait aller. Ah, tiens, prends celle-là, c'est cadeau. Eh, merci, mon ref. Yo, je les ai, tiens, pour le coup, je vais les mettre avec les autres marchandises. Si t'en veux d'autres, t'as qu'à passer à en acheter ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tourmente. Hop. 1500, bah, oui, clairement. Hop. Allez, vas-y. Tu m'as donné 1500 Pokédollars, je vais t'acheter des trucs. Je sais plus si c'est le principe de l'Honor Ball déjà. Ouais, il y a le principe de l'Honor Ball, ok, parfait. Je vais en acheter un bon petit paquet, parce qu'en vrai, les Super Balls, on les aura pas avant un petit bout de temps. Voilà, on se met bien comme ça. Hop. Et on est parti. En fait, ouais, genre Dolphin, il écarte l'écran des fois quand il y a beaucoup de trucs à afficher pour éviter de se perdre. Pour éviter de se perdre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vous, il se passe quelque chose de terrible. Il y a encore plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les deux qui se sont enfuis avec le camion étaient avec eux. Il y a encore plein d'hommes bizarres. Ah merde, putain. Oh, c'est quoi ces hommes bizarres encore? Allez, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est qui fout la merde? Je crois qu'ils sont là. Non, ils sont pas là. Ils sont où les hommes bizarres? Ils sont là-haut? Ils sont pas là-haut. Putain, ils sont où? Vas-y frère, alors merde de devoir courir partout pour chercher les gens. C'est bon, genre les méchants ils peuvent pas se montrer. Ils peuvent pas être des vrais méchants et montrer leur gueule là. Et du coup je ne saurais pas où ils sont.
C'est terrible, le gars de tout à l'heure sont revenus avec les complices. Je pense qu'ils sont partis dans la direction du CFP de l'autre côté de la fontaine. Ok, ouais, donc ils sont partis dans le centre de formation. Centre de formation de Pokémon. Un Pokémon. Non? Y'a son père? La musique est trop bien par contre. Elle est grave entraînante. Si je lui parle à lui, c'est pour lancer les combats, je crois. Je suis juste le responsable de centre Pokémon de formation Pokémon. À voir, je dirais que vous êtes en voyage. Dites-moi, puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi ne pas faire un petit combat? Je vais présenter les dresseurs du centre. Quand vous serez prêt à aller au centre de l'arène... Et tenez-vous à gauche. Alors non. Je ne veux pas enchaîner les combats, justement. Je sais pas, mais il y a des gens effrayants qui sont partis dans la direction de la maison du maire. Mais ils sont vraiment des gens méchants. Ok, bon, parti pour la maison du maire. Putain, faut aller partout. C'est bon? Putain, c'est bon. Oh putain, Boule Disco, mon perso préféré! En plus, c'est sur la miniature. Boule Disco, c'est ce gars-là qui nous a pris pour celui qui nous a pris la fille. Oh les mecs, vous êtes ridicules. Vous faites être par ces moutards, c'est ça? Toi mec, tu m'as dit que ton nom était Marc ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bien mec, je suis désolé, mais cette midinette, tu vas devoir nous la remettre, tu vois? Comment dire? On dirait que cette gazelle voit des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Et ça mec, ça nous embête énormément. Si tu préfères éviter de te swinguer dans un océan de douleur, toi aussi tu devrais suivre le rythme et nous laisser faire. Non. Boule Disco, allez les mecs! Je crois que j'ai lu le... Bien les garçons, je retourne à Pyrite un peu en avance, mais surtout... Alors surtout, ramenez-moi bien la midinette. Compris, les cheveux pas une deuxième fois, je ne supporterai pas. Let's go, dance! J'adore sa musique. Ce personnage me termine. Ce personnage me termine. Tu vois, la première fois, je t'ai pas concentré, mais cette fois, ça va pas se passer pareil. On se bat carrément dans la maison du maire, au calme. On m'a lancé par Sbire Boule Gaffard. Donc c'est le Sbire Boule Disco. Putain, c'est grand chez la maison du maire quand même, hein. On dirait pas, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est grand. Hop. Aïe aïe aïe. Je vais te reprendre la même pâté que la dernière fois, hein. Ça va pas bouger. Hein. Ça va pas bouger, mon grand. Ah, il meurt pas, dommage. Unlucky. Morsure. Ah, j'ai toujours dit, mais Noctali est trop beau. Ninupio utilise réjouissement. Putain, il parle du nez, c'est trop chiant. On peut plus te parler du nez. Je meurs à la trouille, c'est dommage ça. Quel dommage. Alors, réjouissement sur Noctali, sur Mentali, ça va pas servir à grand chose. Vu qu'il a genre une attaque spé de fou furieux. En vrai, Mentali, ça a vraiment des stats de fou. C'est une excellente vitesse et une excellente attaque spéciale. Genre, vraiment, le Pokémon est très très bon. Utilise morsure. Mors-lui la gueule. La gueule a été mordue. Hop là. Je me gratte les yeux, excusez-moi. Mentali a gagné 198 pour l'XP, let's go. Waouh. Vous avez battu Sbirgoul Gaffard. Mince, j'ai encore perdu. Eh oui. Eh oui, oui. À mon tour, je ne finirai pas comme Gaffard. Ah, je suis coincé. C'est quoi la référence dans Aladdin 2, mais c'est Jafar pour le coup. Donc ça marche moins bien. Mais ça marche quand même. C'était les Nox et Mimigas sont envoyés par Sbire Boulros. Waouh. Mentali et Noctali. Hop, choc mental, morsure. Ah, pour le coup, c'est vraiment les chocs mentaux et morsures parfaits là. Hein. Poison et spectre. Mama. Mama. Aïe aïe. Oh, le Timakuita niveau 30. Oh, j'ai bien fait lâcher les Pokéballs. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que c'est un Missimo kidnappé. Pokémon à l'aura nébuleuse, on lui a fait quelque chose, je peux le voir.
Marc, attention, ce Pokémon n'hésite pas à attaquer directement les humains. Tu sais, Marc, ça me plaît pas vraiment, mais il n'y a pas le choix. Je t'en prie, soustrais ce Pokémon à ces affreux. Tu pourrais, non, en fait, tu es le seul à pouvoir le faire. Alors. Du coup, voilà, je vais pouvoir vous expliquer. Donc, les Pokémon qu'on va capturer sont des Pokémon obscurs. Les Pokémon obscurs sont des Pokémon qui ont été... où leur conscience a été artificiellement fermée par des humains. Donc, c'est devenu des machines de guerre, basiquement. Et du coup, il y en a 48 dans le jeu, et on va du coup capturer les 48. Alors, on peut purifier du coup les Pokémon, mais on va pas purifier les 48, il y a des limites quand même. Mais on va du coup en capturer 48. Et c'est comme ça aussi du coup que tu fais ton équipe dans le jeu. C'est en volant les Pokémon de bâtard. Si je fais retour, et que je fais morsure. J'espère que ça fera pas trop mal. Ok, ça va. Alors sachant que, du coup on se dit, ouais mais si tu loupes le Pokémon obscur, comment ça se passe? Bah y a certains Pokémon obscurs qui ripop dans certaines zones. Genre, à un moment il y a un colisée qu'on pourra faire plusieurs fois, et il y a certains Pokémon obscurs qu'on pourra recroiser par là-bas. Du coup voilà, donc ouais non, y a littéralement aucun Pokémon obscur que tu peux perdre. Alors c'est bien de les capturer bien sûr, mais il n'y en a aucun que tu peux perdre. Hop, et l'animation de capture est très stylée je trouve. Et après c'est une capture de Pokémon classique, hein. Les 3 tics pour savoir si tu captures. Ils se libèrent si jamais ça marche pas, enfin c'est la classique quoi. Hop. Et aussi oui du coup tu n'as pas d'XP mais ça termine le combat directement si jamais c'était le dernier Pokémon du mec. Et ça je trouve ça extrêmement drôle. Mon Pokémon à moi! Je me demande ça aurait été quoi le dialogue si jamais on avait juste buté son Pokémon. Je me demande si du coup Grant m'aurait laissé buter le Pokémon. Zut, c'est qu'il y va, il m'a arraché mon Pokémon à moi! Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas supposé être impressionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Bouldisco va nous lâcher menu. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit! Eh ben... Bravo Marc, tu leur as pris un de leurs Pokémon. Mais je suis sûr qu'il reste des Pokémon comme celui-ci ailleurs. Il faut que nous les récupérions tous, il ne faut pas leur en laisser un seul. Hop, et on est petit par... Alors c'est lui que je veux. Désolé, mais je peux pas vous laisser passer, à moins que vous n'essayiez de me défier en combat. Hop. Alors du coup, les 3 sbires, ils sont rouge, bleu et vert. C'est parce qu'ils représentent du coup les 3 types de Pokémon. Qui sont donc feu, plante et eau. Et du coup, c'est un peu la manière de dire, choisissez votre starter, parce qu'en gros là du coup, les 3 Pokémon, donc c'est Macronium, Crocodile et Furisson, ils sont du coup... ils sont du coup obscurs. Et en gros, une fois que tu en captures l'un des 3, bah les 2 autres se barrent et tu pourras les récupérer bien plus tard. Ça fait un peu de manière en mode le choix du starter quoi. Et j'aime beaucoup l'idée, franchement en vrai l'idée est très sympa. Par contre si j'ai pas de bêtises, quand tu captures le Pokémon obscur en plein... je crois pas que tu puisses l'utiliser après en plein combat. C'est tu le captures et donc tu termines le combat quoi. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup voilà, faut mériter le starter entre guillemets. Oh le petit coup critique. Encherve. Mais du coup voilà, voici notre premier Pokémon. Enfin, notre premier Pokémon à s'ajouter à l'équipe, mais notre... c'est pas notre premier, mais bref, vous avez compris. Hop. Ok, ça, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Noctali utilise morsure. Alors ça tue pas. Allez, Noctali fait un peu de dégâts, merde. Je sais que Noctali, ses statistiques, elles sont plus défensives qu'offensives, mais quand même. C'est... ça devient compliqué. Hop. Oh non, je suis victime de la tourmente, je suis tourmenté. Arrête. Laisse-moi tranquille. Et du coup, aussi, moi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, une spécificité du jeu... Ah putain. Une spécificité de Pokémon Colosseum, c'est que tous les combats sont en double. Il n'y a aucun combat en simple. Tous les combats sont en double, du coup, voilà. Donc ça rajoute un petit peu de spécificité. Et voilà, Macronium est à nous. Du coup, j'ai déjà ma team en tête, hein, bien évidemment.
déjà ma team finale en tête, parce que bah, forcément on connaît les Pokémon à l'avance. Enfin, tu vois la solution, tu vois du coup, quels sont les Pokémon et dans quelle zone. Donc ça va. Je vais pas mettre très longtemps à faire mon équipe en vrai, en plus ça va. Mais du coup on va tabasser tous les dresseurs, hein. Il faut qu'on trouve tous les Pokémon obscurs. Bon, pourquoi Gafar et Ran sont perdus? Il parle pas du Pokémon que je lui ai volé. Ciao. Mais ce Pokémon, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est un Pokémon dont la conscience est artificiellement fermée et qui a été transformé en machine de combat. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par artificiellement fermé? Ah, savoir ça ne vous sera d'aucune utilité. D'accord, bah lourd. Tu sais, on m'en a entendu parler quand j'étais petite. On peut petit à petit rouvrir la conscience fermée d'un Pokémon en combattant avec. Allons-y Marc, ils sont certainement partis à Pyrite. Après tout, c'est à Pyrite que j'ai vu pour la première fois un Pokémon obscur. Aïe. Il y a quand même qu'il y a un objet, je crois que c'est le Grand Miracle si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Du coup, au tout début, les Pokémon obscurs, quand tu les captures, ils n'ont que Charge Noire, qui est une attaque obscure. Et cette attaque... comment dire? Et cette attaque, elle inflige des bons dégâts, et de type... Enfin, je crois qu'elle n'a pas de type précis. Mais par contre, elle fait des dégâts au lanceur. Donc voilà, il faut quand même faire gaffe. Et du coup, pour faire baisser la conscience du Pokémon, il faut le faire combattre. Mais du coup, tu fais baisser sa conscience, mais tu ne gagnes pas d'XP. Mais l'XP que tu es censé gagner, tu la stockes sur... tu la stockes, entre guillemets. Une fois que le Pokémon a ouvert sa conscience, vous verrez plus tard comment on fait, bah du coup, il récupère tout l'XP qu'il a accumulé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Hop. Comme je l'ai dit, on va pas tous les purifier, faut pas déconner. Donc toi t'es bien mignon, mais tu pars. Sur ce les enfants, j'espère que ce deuxième épisode aura plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode où on se rendra du coup à Pyrite. Tchou tchou.